je vous le disais durant la messe, je vous propose un sujet pour notre petite journée de formation, qui donc ce matin donc par une petite causerie, après vos questions, un repas qu'on partage ensemble, et cet après-midi, ceux qui le peuvent sont invités à un rosaire pour notre pays. Et puis je pense qu'il y en aura un autre le 13 mai. C'est quel jour le 13 mai? C'est un samedi aussi. Puisque c'est le centenaire de Fatima et qui regarde voilà, la grande espérance dans la victoire de son cœur immaculé pour notre monde entier. Voilà, donc quand on aura terminé ici, donc, on pourra aller à la chapelle pour prier le rosaire, autant que vous pouvez. Puis si vous devez partir avant la fin, vous partez avant la fin. Et puis si vous pouvez rester, c'est encore mieux. Voilà, vous voyez que durant le temps pascal, l'Église nous donne des grands passages, en fait, du mystère de notre foi. Du mystère de notre foi en la résurrection de Jésus, dans le mystère de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que les actes des apôtres sont vraiment présents, parce que c'est le témoignage de la vie du Christ qui continue à travers son Église embryonnaire et naissante et née et toute jeune. Vous voyez, quand Saint Pierre guérit ce paralytique et ressuscite Tabitha, c'est une Église toute jeune, quoi. Mais vivante du Christ, quoi. Pierre accomplit les gestes du Christ. C'est clair, c'est extraordinaire. Et donc, cela regarde le mystère de la vie que nous venons de recevoir. Et je pense que comme catholique, c'est très important d'aller jusqu'au bout de la richesse et des exigences de notre foi. Et notamment, cette réalité mystérieuse qui a été souvent contestée, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, et qui met des fois aussi les chrétiens catholiques ou orthodoxes, des fois dans une situation un peu, curieusement, un peu figée, inerte, attentive, sans initiative, alors que l'on voit que les chrétiens des communautés, protestantes, surtout, pas des communautés protestantes traditionnelles, mais surtout pentecôtistes, etc., ont un zèle extraordinaire. Comment ça se fait? Et eux, pour la plupart, ça dépend, comme la dimension subjective est très importante, en fait, ces communautés chrétiennes ne sont pas structurées ni fondées sur les sacrements. Sur le baptême, oui, mais sur le sacrement des sacrements, justement celui dont nous entendons parler depuis quelques jours dans ce chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, et qui produit, et l'évangile de Saint Jean est le seul à nous le dire, on pourrait dire vraiment une défection considérable de la part des disciples qui suivent Jésus. C'est le seul évangile qui parle de cette défection, pas des gens qui boudent et tout ce qu'on veut parce qu'ils ne connaissent pas Jésus et tout, pas des juifs, non, des disciples. Suite à l'annonce du don que Jésus veut faire de sa propre humanité, donc de sa chair et de son sang, afin que nous vivions. Et que nous vivions, mais vivions vraiment comme Dieu nous a donné sa vie à travers son Fils. Puisque le vivant du Père, c'est bien le Fils. Un Fils, c'est celui qui vit à partir de son Père. Il a reçu la vie de son Père, selon l'analogie. Et comment ça se fait que nous soyons
dans un tel état par rapport au sacrement, spécialement, bon, bien sûr, celui de l'Eucharistie, qui d'une certaine manière, à la fois est totalement ignoré ou banalisé. L'un va bien avec l'autre aussi d'ailleurs. La banalisation fait qu'aussi que les choses deviennent insignifiantes. Vous voyez, si la liturgie, si les croyants avaient saisi le mystère de la liturgie, les églises seraient pleines. Or, elles sont vides. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir, comme pour le paralytique ou pour la petite Tabitha, s'il y a une session de guérison et de résurrection, ça, il y a du monde. Mais pour le grand secret, personne. Et nous-mêmes, nous sommes dans cette expérience douloureuse souvent. Nous entendons ces paroles. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui. Il en est nourri. Comment nous en faisons l'expérience? Et alors, le sacrement de l'Eucharistie est le sacrement par excellence, mais il y a tous les autres sacrements. Ce sacrement de la miséricorde, dans le pardon, qui est aussi un sacrement en déshérence. Le baptême, il garde une signification un petit peu, je ne sais pas quoi, vous voyez, d'une appartenance en tout cas à un groupe, une espèce de... On voit que les êtres humains, s'ils ne le demandent plus à l'Église, ils le demandent à la République, ça existe le baptême républicain, c'est un copier-coller du rituel mais laïcisé, c'est incroyable. Bon. Le sacrement des malades, des malades et aussi des épreuves, de l'extrême onction, au fond quand l'homme est dans le combat ultime, que j'aime appeler l'onction de la grande espérance, parce que c'est vraiment quand l'espérance est éprouvée. Les sacrements du mariage, oui, où on en est. Sacrement de l'ordre, ça ne se presse pas au portillon. La confirmation, quand tout va bien. Vous voyez, c'est curieux. Alors, il y a visiblement un très grand trésor là. C'est comme si nous avions perdu le... Vous voyez, avant, c'était porté par le sens religieux. Le sens religieux, le sens du sacré, avec un très très grand respect, et une vie par rapport à ces sacrements, comme du divin dont on peut s'approcher de temps en temps. Est-ce que c'est comme cela aussi, c'est dans cet esprit-là que le Christ a voulu se donner? Alors le Concile a revisité tout cela, mais on voit bien que le résultat apparent est stupéfiant. Qu'est-ce qui fait que cette réalité, qui a été l'objet de grands combats d'ailleurs, vous savez, comme les icônes d'ailleurs dans les églises d'Orient ont été un combat incroyable, il y a des saints et des martyrs pour l'icône, de même pour la réalité des sacrements. Ça a été un grand déférent avec la Réforme, dans la Réforme. D'où le Concile de Trente et la théologie des sacrements qui a beaucoup appuyé et insisté sur leur réalité, leur effectivité, leur nécessité. Ce qu'on appelle toute la théologie scientifique sur les sacrements, qui essaie d'exprimer une catéchèse des sacrements. Mais de fait, l'Église était vivante
Et comment tire-t-elle sa vie, si elle ne l'est pas, pas beaucoup, des sacrements? Or, visiblement, ce canon Jésus-là, qui est le sacrement par excellence, puisque c'est le sacrement de l'amour, c'est le don de son propre corps et de son sang, suscite au moins l'effroi, voire le scandale, chez les proches de Jésus, et qui sont complètement, c'est comme s'ils découvraient quelque chose qu'ils n'avaient jamais entrevu auprès de Jésus. Et c'est comme quand on vous dit, ou quand vous marchez en montagne, vous montez, voilà, ça va, et puis vous croyez que vous êtes au sommet, mais en fait, quand vous êtes monté sur quelque chose, vous voyez au loin qu'en fait, non, vous n'y êtes pas du tout arrivé. Et que c'est tout autre chose. Oh, alors, qu'est-ce qu'on dit? Oh ben alors, allez, on retourne. La perspective qu'ouvre Jésus à travers ce chapitre 6, qui existe parce que, on voit bien, les hommes étaient très amateurs de la multiplication du pain naturel, de toutes sortes, je ne sais pas ce pain, comment il était, enfin les pains premiers qui ont servi à la multiplication des pains, et après je pense que les pains qui sortaient des mains de Jésus devaient être, alors là, c'est du pain complètement, un pain extraordinaire, il n'y a jamais eu d'aussi bon pain sur la terre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt à les lire. Tout le monde, 100% d'élection. Ils veulent se saisir de Jésus pour en faire un roi. Un roi élu, c'est extraordinaire, à 100%. Un faiseur de pain. Du pain et des jeux, on dirait aujourd'hui. Et c'est le fond de notre cœur, du pain et des jeux. Alors tout le monde est content. Qu'est-ce que fait Jésus? Ce que font peu d'hommes. Il s'enfuit. Il part. Si c'est ça, je m'en vais. Ah, c'est fort le geste de Jésus. Si vous voulez me prendre pour cela, eh bien vous me perdez. Ils sont obligés de monter en barque la nuit tombante, avec déjà le temps qui menace. Et ils vont passer une sale nuit. Tous seuls. Vous voyez, ils voulaient prendre. Vous savez, c'est du christianisme pervers. Le Christ est au centre de cette chose. C'est une foi, mais la foi dans une efficacité. Mais dont la visée est finalement temporelle. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, finalement, les laisse seuls, puisqu'en fait, vouloir Jésus pour cela, c'est pas la foi. C'est pas la foi chrétienne, c'est une foi en une capacité de Jésus, mais c'est pas la foi en sa personne, c'est-à-dire dans le sens de sa personne, c'est-à-dire comme étant celui qui nous donne le Père et sa vie même. Pas afin que nous devenions la première nation économique en faisant du pain pendant des siècles avec les 5 pains et les 2 poissons. On fabrique du poisson aussi. Bon. Avec ça, vous devenez riche comme Crésus, parce qu'il n'y a pas... Vous voyez, avec ça, on fabriquerait encore aujourd'hui. Là, vous êtes sûr, Judas avait compris qu'il ne fallait surtout pas lâcher le morceau, parce que la mise initiale est très faible. Et en plus, on l'a pris aux gens. C'est un de mes patrons, de mes saints patrons, le petit Martial. Saint Martial. C'est ce petit garçon. Voilà. Donc, tu m'appelles aussi Martial, c'est pour ça. Tout est eucharistique. Et donc c'était gratuit, ce pain. L'enfant, elle les a donnés. Mais avec ça, c'était extraordinaire. Il n'y avait pas de problème économique. Et on pouvait devenir riche comme Crésus. Et là, quand même, Jésus aurait pu dire, bon, je vais les prendre par là, et après, petit à petit, on va les changer. Qu'au moins, ils me suivent tous, et après, on verra bien. Pas du tout. Il est parti.
Et il leur fait faire l'expérience. Mais vous savez, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, ça ne nous réveille pas. Ce lien à Jésus, ça veut dire traverser seul la tempête de la vie et du monde. Voilà. Si vous me prenez comme ça, vous serez seul. Quand bien même, je dis Jésus, quand bien même il y a beaucoup d'énergie christique, beaucoup de puissance du Christ, il n'est pas venu pour ça. Dans la sagesse chrétienne, en fait, toute la puissance est au service de l'amour. Jésus ne veut pas être pris pour sa puissance. C'est pas plus vrai de dire que Dieu est incapable de tout. Hein. Donc ça veut dire qu'à la limite, il n'existe pas. Ça, c'est l'athéisme qui dirait ça. Bon, il n'y a aucune puissance, puisqu'il n'y a rien. Mais Dieu nous réveille à son existence à travers quelques signes de sa toute-puissance, que c'est bien Dieu qui est là, mais afin de nous conduire au cœur du mystère de l'amour. Donc de son mystère. Donc au cœur, auprès du cœur du Père, puisque la source de l'amour, c'est le Père. La source de toute vie, de tout amour, c'est le Père. Et c'est curieux. Au moment où Jésus va beaucoup, il se sert de cette correction, une correction fraternelle, vigoureuse. Vous ne m'avez pas cherché, vous avez cherché parce que vous avez été repus, c'est tout. Pour que vous ayez plus faim. Donc pour que le pain vous remonte jusqu'au gosier, jusqu'à la fin prochaine. C'est pour ça que vous m'avez cherché, pour être rassasié. Voilà. Et donc, vous me jetez le temps que j'en fabrique du nouveau. Mais je suis rassasié de quoi? De pain. Or, il voudrait que nous soyons rassasiés, si tant est que c'est possible, en tout cas, désireux, de lui. Donc de l'amour, de son amour, de notre lien avec les personnes divines. Pas rassasiés de pain. Vous voyez ça? Travailler non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Ça, c'est quelque chose. Vous savez, ce chapitre 6, pour toute réforme de l'Église et pour approfondissement de notre foi et nous réveiller. Parce que vous savez, c'est comme si quelque chose était neutralisé dans une léthargie. Si souvent le baptême est à l'état de léthargie, vous savez, il y a une source, mais quand vous n'appuisez pas à une source, très souvent, ça dépend du terrain, mais s'il est un peu sablonneux, eh bien, la source, eh bien, elle disparaît. C'est-à-dire qu'elle va couler ailleurs. Elle s'ensable et ensuite, le système va ailleurs et puis il n'y a plus rien. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de lieux de grâce, d'ailleurs, qui, comme ça n'intéresse personne, l'homme a laissé se perdre la source et donc, il n'y a plus d'eau. L'eau, c'est la grâce. Il faut être des actes qui puisent à la source, qui font que la source, alors, non seulement elle ne s'ensable pas, elle ne disparaît pas, mais elle coule autant que la soif est grande. Alors vous voyez, dans la lumière de cet évangile que nous avons entendu, de cette annonce prophétique de Jésus, de nous donner vraiment ce pain du ciel, le pain vivant, le vrai. Alors il laisse le suspense longtemps. Les autres, ils croient avoir déjà tout reçu avec de la manne, avec Moïse. Mais non, Moïse est mort, et ils sont tous morts. Et d'ailleurs, il fallait même qu'ils meurent pour renouveler le peuple d'Israël avant d'entrer dans la terre promise. Donc, c'est certainement pas la manne qui est ce pain nouveau. Vous savez, cette révélation de ce pain de vie qui a été, Dieu passe toujours par une lumière pour toucher le cœur des hommes de bonne volonté. Pensez à ce musulman irakien, Joseph Fadel, qui a eu, c'est une vision, je ne sais plus, un rêve, je ne sais plus trop ce que c'était. C'est un rêve, un songe. Jésus était au-delà d'une rivière, non?
Oui, ou dans une barque, c'est ça, et voilà. Mais lui était dans une barque et Jésus était sur... Ah oui, il était dans le changement, oui. Donc c'est toujours la barque, hein, vous voyez ce qu'on dit. Je suis le pain de vie. Le pain de vie. Je suis le pain de vie. Qu'est-ce que c'est le pain de vie? Vous savez, pour un musulman, des fois, vous voyez, Dieu est incroyable. Je suis le pain de vie. Le pain de vie. Il ne comprend rien et pourtant ça le frappe. Le pain de vie. Ça mettra des années, hein, mais avec ça, cette lumière, le pain de vie. Ce pain qui a fait fuir les disciples. Parce que quand il dit, ce pain, c'est ma chair. Et pour la vie du monde, cette boisson, c'est mon sang, pour la vie du monde. Oh, ah non. Aïe, 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 aïe. Et on comprend bien, parce que leur réaction négative exprime quelque chose de vrai, qui nous échappe beaucoup. Parce que, si vraiment c'est ça, communier à sa chair et à son sang, c'est un engagement incroyable. Bah, je ne communie pas à, je sais pas quoi, à une sucette, ah non, à sa chair et à son sang. Donc, je suis appelé à être en communion avec lui. Mais... Donc, vous voyez, c'est un rapt que veut réaliser le fait de recevoir sa chair et son sang. Je ne peux pas sortir indemne d'une communion. Or, nous sortons trop indemnes. Je dis souvent en riant, hein, on aimerait sortir indemne d'abord de l'homélie. Donc elles sont emmerdantes comme c'est pas possible, mais ça nous arrange. Comme elles sont emmerdantes, on ne peut pas. Donc on sort indemne. La parole de Dieu, si on sort indemne avec la parole de Dieu, il y a un problème. On ne devrait jamais sortir indemne. Or, l'homélie est un embolisme de la parole de Dieu. Elle doit aider simplement à la recevoir, elle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Cette parole. Je veux dire, cette parole doit nous défoncer et nous bouleverser. Elle défonce les choses mauvaises et elle bouleverse notre cœur. C'est pour ça que souvent, il y a des réactions en disant « Ouais, ça... » C'est que le contenu, en fait, bouleverse, mais moi, j'ai pas envie d'être bouleversé. Alors, ça commence à murmurer. Et la parole, c'est comme le hors-d'œuvre, c'est qu'en l'ordre de l'amour, la parole n'est jamais ultime. Mais si la parole déjà n'a rien fait, vous savez, c'est comme soi-disant deux amis. L'ami parle, mais t'as dit quoi? T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Ben non. Mais comment ça se fait que t'aies pas entendu ce que je t'ai dit? Ça t'intéresse pas? Tu dis toujours la même chose. Ça, c'est le signe d'un amour extrêmement vivant. Hein. Très vivant. C'est comme dans les couples, vous savez. Je raconte toujours la même chose. Pour survivre, il ne faut plus écouter. On parle, on ne sait même plus ce qu'on a dit. Paroles insignifiantes, ou elles ne sont peut-être pas insignifiantes d'ailleurs, mais on n'entend plus. Et beaucoup de souffrance d'ailleurs, entre les personnes, hein, c'est qu'on n'entend plus. Quelle est une profonde souffrance de ne pas être entendu par l'autre. Il ne m'entend pas. Donc il n'écoute pas. Et s'il n'écoute pas, il ne risque pas d'entendre. Donc il n'entend rien ou elle n'entend rien. Donc vous voyez combien la parole a quelque chose de dispositif hein, qui ouvre le chemin. Et quand on n'entend plus, on dit tout au plus, je sais. Alors vous savez, l'évangile, il n'est pas grand. Hein. Si on a une bonne mémoire, des gens qui ont une bonne mémoire n'ont plus besoin d'ouvrir le petit livre de l'évangile. Je sais. Le Nouveau Testament, il n'est quand même pas grand. Il n'y a pas beaucoup de pages, je sais. Et puis les petites histoires de l'Ancien Testament, je sais tout. Je sais. Puis alors il y a Saint Paul, il est des fois un peu compliqué. Bon, c'est un mauvais moment à passer. Bon, un petit peu. Ou alors des fois quand Saint Jean, il a tourné en rond, alors bon. J'avais un ami prêtre qui disait, oh là là, arrive Saint Jean, alors
il était torturé pour ses homélies. Il dit, oh, il tourne en rond, je ne sais pas quoi dire. Voilà, on voit bien. L'écoute. Est-ce que, vous voyez, si des personnes ne s'écoutent plus et donc n'entendent rien de ce que dit l'autre, est-ce que l'amour peut vivre entre eux? Est-ce que la communion peut être actuelle? Bien, regardons comme on fait avec la parole de Dieu. On fait un petit sondage. Des fois, ça m'est déjà arrivé. À la fin de malgré l'homélie, mais comme elle était soporifique, donc elle n'a rien fait. Dites voir quel était l'évangile d'aujourd'hui. Vous savez, le pilote automatique, le somnambulisme est extraordinaire. Ça y est, on s'assied, boum, pilote automatique. On est dans nos pensées. Plus, voilà. Ah, c'est fini. On regarde l'heure. On a prêché combien de temps? Voilà. Et puis, rien. Et puis, le soir, on l'a sorti. C'était quoi? Rien. Je sais plus. Ben, bonne volonté, hein, pas méchant. Hein. Pas méchant. Et je vous ai dit, quel était l'évangile d'hier? Alors, on a de la chance parce que c'est la continuité d'un même enseignement, donc on pourrait trouver. Mais quand c'est pas Saint-Jean, c'est plus difficile. Vous voyez, hein? La parole. Vous voyez, le rôle de la parole dans l'ordre de l'amour. Une parole dans l'ordre de l'amour, elle s'écoute. Je l'entends. Écoute Israël. Vous savez, c'était le grand appel de Dieu au peuple d'Israël. Écoute Israël. Écoute. Vous savez, l'orgueil, c'est qu'on n'écoute pas. Hein. Je sais. Et si vous avez éduqué vos enfants, qu'est-ce que vous leur avez souvent dit? Tu n'écoutes pas. Mais quand vas-tu écouter? Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Et quand quelqu'un désobéit, on fait comme si vous n'aviez rien dit, c'est toujours stupéfiant. On a dit quelque chose et on continue comme si rien n'était dit. Eh bien, c'est nous, avec la parole de Dieu. Vous voyez, l'importance de la parole. Mais quand on s'aime, vers quoi on tend? Vous savez, quand on ne s'aime pas, ou pas spécialement, mais quand on est dans des liens un petit peu mondains, vous êtes à un dîner ou je ne sais pas quoi, quelle est la pire des choses qui puissent arriver? Ben, c'est pas savoir quoi dire. Bah oui. Oh là là, bon, on parle de quoi? Il fait beau aujourd'hui. Pas tellement. Oh, cette année, c'est quand même... Ah oui, c'est vrai quand même. Oh, quelle sale année et tout ça. Bon, alors ça tient un peu quelques 5 minutes et après. Bon, après, on va dire quoi? Alors, ce terrible silence. Horrible silence. On ne sait pas quoi dire. Alors, chacun est dans l'assiette. Donc, on trouve de la parole. Alors, on cherche de la parole pour remplir le silence. Et quand on sait, alors il se passe l'inverse. Après la parole, si la parole a été entendue et si elle a été reçue dans l'intelligence du cœur, vers quoi tend la communion? Vers le silence. Je crois que c'est d'ailleurs pour cela que dans la forme extraordinaire du rite romain, la prière eucharistique est en silence. Parce que c'est l'œuvre même de l'amour. Alors bon, il y a une grande richesse dans les anaphores, dans les prières eucharistiques, je comprends. Mais il faut comprendre pourquoi elle était en silence. Et pourquoi d'ailleurs ça fait un tel effet chez des personnes qui ont touché quelque chose de profond dans la liturgie. Après la parole de Dieu, après la profession de foi, le silence, le
grand silence, pas après le 5-12, hein. La gloire de Dieu, la préface qui magnifie la bonté de Dieu, son amour, sa miséricorde. 5-12, le grand hymne à la gloire de Dieu. Hein. Là aussi, hein, Saint, le Seigneur. C'est une hymne à la gloire du Père, incroyable. Après le silence. Parce que quand Dieu parle, je fais ce que je dis. Après la parole, ce sont les gestes. Et tout don, puisque l'amour est dans le don, il est actuel dans le don. La petite Thérèse disait même, pas seulement don, mais aimer, c'est tout donner. Tout donner. Pas donner, tout donner. Mais c'est vrai, c'est tout donner. Alors vous voyez que ce que Jésus annonce dans ce chapitre 6, c'est il donne tout. Il donne sa chair et son sang. Tout. Aimer, c'est tout donner. Il donne ça. Son humanité vivante, son humanité de fils. Il nous la donne afin que nous devenions vivants et que la vie qu'il nous donne par sa mort et sa résurrection soit vivifiée par sa chair et son sang. Ça s'appelle quoi? C'est les gestes. Un geste, c'est les gestes de Dieu qui aime. Alors il y a ce grand geste fondateur, ultime, unique, qui ne peut pas être répété, puisqu'il est absolu et irréversible. C'est la mort d'amour de Jésus. On ne peut pas répéter, c'est la mort d'amour. C'est unique, c'est un sommet, c'est irréversible et c'est inimitable. C'est fondateur. Vous comprenez la croix? C'est fondateur. Tu ne peux pas. Dans l'Épître aux Hébreux, il est bien dit, le grand prêtre devait recommencer tous les ans, et tout ça, recommencer, tout le temps, recommencer. Alors, il doit recommencer aussi. Alors, Luther a pris ça formellement, matériellement, en disant, ben, alors, vous recommencez. Est-ce que la célébration liturgique, c'est recommencer? Non, une fois pour toutes, vous comprenez? C'était le grand argument de Luther. Mais il faut comprendre, il y a quelque chose de vrai. Une fois pour toutes. C'est un geste fondateur et absolu. Ah oui, regardez, hein, il livre sa vie jusqu'à l'extrême, dans les conditions les plus extrêmes, de telle manière que l'extrême amour, non seulement nous soit révélé, mais donné, infusé. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Quand vous êtes baptisé, vous recevez ce germe de vie du Christ, donnant sa vie. Mais cette vie, qui est l'amour, c'est l'amour cette vie. Ce salut, c'est l'amour qui m'a sauvé. C'est pas sauvé par amour, c'est plus que ça, c'est l'amour lui-même qui me sauve. Je ne suis pas seulement sauvé par amour, mais je suis sauvé par l'amour. C'est différent. Hein? Sauvé par amour, c'est moral. Quand je dis je suis sauvé par l'amour, c'est lui-même qui est mon salut. C'est tout différent. Vous voyez ça? Alors là, c'est pour ça que faites pas oraison dans le vide, la croix. Et si possible, avec le Christ dessus, s'il vous plaît. On ne prie pas devant des figures géométriques. Ou un porte-manteau, ou un gibet, enfin je ne sais pas quoi, mais non, c'est le Christ crucifié et glorifié. Alors quand il n'y a pas le Christ, parce que je ne peux pas et tout ça, dans la croix, je vois le Christ crucifié et glorifié. Mais ne soyons pas trop abstraits. Tellement abstraits. Et c'est pas fini l'abstraction, hein. On va y aller à vitesse grand V dans l'abstraction. Donc, c'est un geste qui est fondateur. Mais si c'est l'amour qui m'a sauvé, cet amour, vous comprenez, qui ne va pas me dire
Je t'aime, ciao. C'est vrai, ça suffirait. Il m'a donné sa vie. C'est quoi? Oh, ça c'est joannique. Vous savez que c'est la fête. Autrefois, c'était la fête du martyr de Saint Jean aujourd'hui. Saint Jean de la Porte Latine, le 6 mai. Donc, Boanerges, le fils du tonnerre, vous voyez, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Donc, regardez, l'amour ne fonctionne jamais selon un principe de stricte économie. Il n'est en rien économique. Donc le strict nécessaire, c'est pas l'amour le strict nécessaire. Un rapport investissement sur rapport maximum. Donc il faut le moins investir pour recevoir le plus possible. Eh bien l'amour c'est juste l'inverse. Il investit tout et cet investissement va envelopper le destinataire du don. Alors qu'est-ce que sont les sacrements? Ils seraient pas nécessaires les sacrements. Mais dans l'ordre de l'amour, c'est comme si il y avait l'amour avec la seule parole, sans le geste. Et le grand geste, selon ce que nous a exprimé le cardinal Sarah dans son livre sur le silence, le grand geste, c'est le silence. Parce que c'est l'amour qui œuvre, qui est, qui se donne. Il y a tant de gens qui parlent, ils ne font pas. Lui, il se tait et il se donne. Eh bien, vous voyez, les sacrements, c'est des appels de l'amour qui s'accomplissent. Ce sont les gestes de Dieu pour l'homme qui a reçu la vie de Dieu dans son cœur. Ce sont les gestes de l'amour de Dieu. Vous voyez pourquoi, si vous dites à quelqu'un que vous aimez, que vous dites que vous l'aimez et qu'il vous aime, non, tu peux garder tous tes gestes. Et le geste le plus subtil et le plus profond, peut-être, vous savez, c'est lequel? C'est le sourire. Je t'aime, mais je le regarde comme ça. Mais tu pourrais pas un peu sourire? Je t'aime, quoi, qu'est-ce que tu as besoin du sourire? Vous sentez combien l'amour sans les gestes, j'allais dire, n'est pas l'amour. L'amour sans les gestes n'est pas l'amour. C'est une nécessité dans l'ordre de l'accomplissement de l'amour, de la présence de l'amour, de l'actualité de l'amour. C'est pour ça que on peut dire que, au sens strict, en théologie scientifique, seule est nécessaire la grâce sanctifiante, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, la grâce qui rend saint, la grâce qui sauve. Les sacrements donnent une grâce sacramentelle. La grâce sacramentelle, elle est nécessaire dans le sens où, d'abord, celui qui m'aime me propose ses gestes. Il me donne ses gestes. Je reprends le mot proposer, il me les donne. Moi, je peux les refuser. Il ne me les propose pas. Ça, c'est le commerçant qui propose des trucs. Essaye de voir, si tu veux, tu veux voir. Non, moi, je t'aime. Et il donne sa vie, que je veuille, que je le reçoive ou non. Nous, on donne seulement si l'autre est prêt à recevoir et à redonner un peu en... Ouais. Non, lui, il donne. Tu ne veux pas, je meurs quand même pour toi. Il est mort devant des gens qui ne le voulaient pas, qui se foutaient de lui, qui le tournaient en ridicule et qui voulaient encore le provoquer à la puissance. Descends de la croix, si tu es vraiment le prophète que tu dis être. Il serait descendu de la croix. Quel malheur! Nous n'aurions jamais vu l'amour.
Vous comprenez ça? Si je dis recevoir l'amour de celui qui m'aime, mais que je dis non merci, aucun geste, je t'en supplie, pas de geste, rien. Non, tu peux les garder, c'est pas la peine. Vous croyez que la communion existe, qu'elle est vivante? C'est ce que disent les personnes, gentiment. Moi, non. Alors on va demander, vous allez de temps en temps à l'église? Oh, je pratique pas, non. Non, mais je suis croyant, je suis croyant. Mais les gestes d'amour de Dieu, ça vous ferait pas du bien un peu? Ça vous intéresse? Non, je crois. Ça veut dire, oh là là, viens pas me perturber chez moi. Parce que les gestes, ça perturbe. Nous ne sortons pas intacts d'un geste. C'est d'ailleurs pour ça que quand un geste n'est pas vrai, il blesse. Un geste n'est pas neutre. Et les gestes de Dieu sont tout sauf neutres. C'est pour ça qu'ils font fuir beaucoup d'hommes. Et c'est pour ça que on survit plus facilement en les banalisant. Vous voyez, comme le matin, deux époux, un petit baiser comme ça. Je ne sais même pas ce que je fais, vous voyez, voilà. Bon, je te dis bonjour, mais enfin bon, tous les matins, quoi, c'est pas la peine, ou le soir. Bon, on dort. Vous voyez, c'est plus un geste, c'est une habitude. C'est une habitude, ce n'est plus un geste. Donc il n'a plus de signification. Il est vidé de signification. Pourtant, c'est toujours un baiser. Mais il est vidé de signification. Nous, on fait le signe de croix, c'est vidé de signification aussi souvent. Vous voyez, ouais. Et des fois, vous voyez, il est réduit à presque rien. Vous voyez, c'est voilà. Mais il reste encore quelque chose. Mais bon, c'est le reste d'un geste. Vous voyez, le reste d'un geste. Vous comprenez que l'amour demande d'être actuel dans le geste. Mais qui pose les gestes? Qui est le donneur de gestes dans l'amour? C'est qui? C'est Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu, le donneur des gestes. Et moi? Qu'est-ce que ce geste attend de moi? Qu'est-ce qu'il espère de moi? Le retour, mais le retour. Que le recevoir! Le recevoir! Ah, c'est dur d'être de recevoir. C'est pour ça, c'est le mystère de la femme qui est emblématique de notre vocation. C'est pour ça que le sacerdoce foncier, c'est le sacerdoce royal de la femme. C'est pour ça aussi que le ministre des gestes doit être masculin. Vous comprenez pourquoi c'est les hommes et pas les femmes? Mais le grand donneur, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Et nous, recevoir. Se laisser s'abandonner au geste. S'y livrer. Se livrer au geste. Si un geste, ce geste d'amour n'est reçu que si l'autre le reçoit profondément, donc s'y livre. Je me livre au geste de Dieu. C'est ça communier. Se livrer au geste de Dieu. Laisser Dieu m'envahir. Parce que c'est presque un envahissement, mais absolument respectueux. Parce que c'est un amour tellement absolu qui me donne tout. C'est pour ça que vous comprenez que si vous commencez à vous nourrir de sa chair et boire son sang, comme la nourriture, vous dites à la nourriture que vous prenez où elle doit aller. Les carottes et le poisson d'hier soir, non, moi je sais hier soir, il n'est pas là Jean-Marie. Où sont-ils allés? Où je leur ai dit?
Non, dans quelques jours, peut-être, ça dépend de toutes les chaînes métaboliques, mais un jour, il sera partout. Toutes les parties de mon corps, plus ou moins différemment, de façon qualitative, auront reçu quelque chose de ce poisson et de ces carottes. Tout. Tout doit devenir eucharistique. Vous comprenez ça? Mais il faut que je m'y abandonne. La foi. On dit c'est les sacrements de la foi. C'est se livrer à Dieu à travers ces gestes. C'est pas seulement je sais, je connais. Je pratique. La pratique, ça va pour... dans un langage religieux, mais vous voyez, la pratique, ça suffit pas. C'est pour ça, il y a des gens qui pratiquent, ou nous pratiquons, mais nous ne vivons pas. Parce que la liturgie chrétienne, étant la liturgie de l'amour, appelle à s'abandonner à Dieu. Recevoir ces gestes, c'est un abandon à Dieu. À travers ce geste. Vous comprenez pourquoi, si souvent, on pourrait dire, tout c'est vain. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. On a matériellement communié. D'ailleurs, si on ne communie pas, on vous regarde de travers. Donc, vous ne pouvez même pas ne pas communier. Vous ressortez intact. Bien vous-même. Et vous continuez votre vie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on calcule tellement le temps de la liturgie. Vous voyez, il ne faut pas que ça empiète trop sur... Je ne dis pas sur le jour du Seigneur, mais sur le jour férié. Si je touchais que c'est la liturgie de l'amour, vous voyez, je regarderai la montre. Parce que si vous êtes avec votre ami en disant, écoute, oh là là, je t'ai donné une demi-heure là. Ça suffit, hein? Ça va? C'est terrible. Ah non, tu regardes la montre, alors tu prétends m'aimer. C'est ce qu'on fait. Regardez, tout le temps à la montre. Le prêtre, il voit tout, hein, vous savez. C'est pas qu'il regarde, mais même il ne voudrait pas regarder, il voit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un signe que le feu ne nous habite pas, il ne brûle pas. Et vous comprenez combien la communion, alors c'est le sacrement des sacrements, mais qui va appeler tous les autres sacrements. Tous les sacrements sont un abandon à Dieu qui m'aime. Et quand je m'abandonne à Dieu qui m'aime, ces gestes vont donner, si je me laisse faire, le rythme même de ma réponse d'amour. C'est son geste qui va me mettre, j'allais dire, en mouvement dynamique d'amour, de retour d'amour. Et faire de moi témoin de l'amour. C'est la même chose pour quand je reçois le pardon de Dieu. Rendez-vous. Je m'abandonne à sa miséricorde. C'est un abandon. C'est pour ça quand vous voyez, en confessant mes péchés dans la foi et dans la foi en sa miséricorde, je m'abandonne à son amour. Je ne peux rien pour moi. Le péché va être comme une matière de l'abandon. Comme pécheur, je ne peux rien pour moi. Je ne peux pas me pardonner des péchés. Ah, pardonne-toi, pardonne-toi. Oui, ça c'est psychologique. Vous ne pouvez pas vous pardonner des péchés. Et personne ne peut le faire. C'est rien, c'est rien. Ben, ça ne fait rien du tout. C'est des paroles vives. C'est rien. Non, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, j'en sais rien. Qui va nous libérer du péché? Personne. Donc, vous voyez, le sacrement du pardon, c'est un abandon à son amour. Parce que quand j'ai vraiment reconnu mon péché, c'est pas de se culpabiliser, c'est autre chose, ça c'est psychologique. C'est pas sans vouloir, ça c'est encore psychologique. C'est de l'orgueil dans le malheur. Non, c'est comme dit notre pape, c'est la honte et le repentir. Voilà, c'est vrai, j'ai fait ça, voilà, mais voilà. C'est vraiment pas l'amour, pardon. Mais je m'en remets à toi l'amour. Vas-y, je m'abandonne. Oui, on va dire, mais pourquoi se confesser? L'expérience de s'abandonner aux bras miséricordieux du Père. Eh bien, j'espère qu'avant, je lui ai demandé pardon. Juste après le péché, vous voyez, c'est mieux. Parce que si vous n'avez pas demandé pardon, il n'y aura jamais de repentir. Mais recevoir ce geste,
où je m'abandonne à son amour. Et quand j'entends « Je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il y a toujours, vous savez, il y a toujours une parole qui éclaire le geste. Le corps et le sang de Christ. Voilà. Vous voyez ça? L'attitude du croyant vivant, c'est l'abandon. Et vous pourriez regarder ça dans tous les sacrements. Cet abandon foncier dans le baptême. Ça va tellement loin qu'on dit tu es une créature nouvelle. C'est comme si je retournais entre les mains du Créateur. Tu es une créature nouvelle. C'est pour ça que tu portes ce vêtement blanc. Les signes sensibles et visibles de la liturgie expriment le mystère. Oui. Tu es une créature nouvelle. Nous on dit voilà, maintenant j'ai ces parents là, de toute façon qu'est-ce qu'on peut faire, comme dit Nicodème, le vieux Nicodème. Comment vieux retourner dans le sein maternel? Voilà, c'est fichu et c'est fichu. Quoi. Il faut s'en faire une raison, donc on va gérer la suite. Vous voyez, le baptême, c'est tout sauf une gestion. On ne va pas gérer la suite. Tout est repris. Mais en s'abandonnant totalement à Dieu. C'est un abandon incroyable. Pour ça, c'est se laisser plonger. Et dans les baptêmes des tout petits, vous le voyez, hein, il y a des effets comme ça, charismatiques, sensibles, il y a des effets sensibles des sacrements qui montrent, vous savez, ce sommeil bienheureux du tout petit qui vient d'être baptisé. C'est vraiment la confiance en l'amour qui m'a recréé. Qu'est-ce que vous voulez aller plus loin que dans une recréation? J'ai été recréé dans l'amour. Qu'est-ce que je crains? Et je montre souvent aux adultes, regardez-le. Vous l'avez vu dormir quand vous êtes rentré? Des fois, on le gave avant pour qu'il ne braille pas trop. Donc, il dort parce qu'il digère. Bon. Mais plus ça avance dans le tube digestif, plus il se réveille. Arrive le baptême, donc il devient virulent. Et après, il est plongé dans l'amour. Une plongée, mais radicale dans l'amour. C'est un abandon. Et c'est pour ça que quand l'adulte descend dans la cuve baptismale, dans la fontaine baptismale, il est accompagné comme un petit. Il descend avec le Christ. Allez, viens, descends. Allez, tu descends dans ta mort, et moi je te ressusciterai. Moi je te redonnerai vie. Vous voyez ça? Et on pourrait dire la même chose pour le sacrement de l'onction de la grande espérance, le sacrement des malades. Ou de l'extrême onction, c'est-à-dire... pourquoi l'extrême? Parce que c'est l'ultime combat, le combat le plus important. C'est le combat qui est décisif de ma vie. C'est celui de ma mort. C'est pour ça que c'est l'onction dès qu'il y a un péril mortel, qu'il soit physique, mais ça peut être aussi un péril intérieur. Quel est le grand péril intérieur? C'est de désespérer. C'est le désespoir. Le grand péril intérieur, c'est le désespoir, c'est perdre l'espérance. Et je crois que c'est une indication profonde de cette onction qui soutient dans le combat de l'espérance. Et je m'abandonne. Je m'abandonne à qui? Au Christ qui traverse la mort pour renaître. C'est pour ça que la bénédiction de cette huile, de l'huile des malades, est dans la prière eucharistique. Elle doit être faite avant la fin de la prière eucharistique, puisque c'est dans le Christ qui s'offre dans la mort pour nous donner la vie. C'est pour ça que cette huile est bénie, ou bénite, avant la fin de la prière eucharistique. Vous comprenez pourquoi elle est instituée là? Mais c'est un abandon. Et vous voyez que si j'apprends à vivre les sacrements comme cela, on pourrait dire, c'est les vivre selon leur finalité profonde, ce qu'ils sont. Un geste est appelé à rendre actuel, à porter, à témoigner, à révéler et à appeler l'amour. C'est pour ça que les sacrements devraient nous rendre encore beaucoup plus vivants, pas inertes.
Pas observant. Il y en a un pape qui a horreur de l'observance. Vivant. Si les gestes, non seulement me font rien, et je dis, qu'est-ce que tu veux, toi, ici, ou allez, dépêche-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, dépêche-toi. D'accord, tu veux me serrer la main, allez, au revoir. Ben, c'est un peu comme ça. Si vraiment on se salue, on se quitte en s'étant salué, le salut reste vivant. Parce qu'on s'est salué, c'est-à-dire que même au-delà du fait qu'on se soit quitté, demeure la communion. J'ai dit, allez, au revoir. Ben, vous voyez, c'est fini. Ouf, fini. Terminé. Il n'y a plus rien à faire. Je suis en règle. C'est un piège, vous savez. Parce qu'il y a quelque chose de liturgique et de sensible, de retomber dans quelque chose de rituel. Et qui souvent, comme l'a dit souvent, et c'était la grande correction faite à Israël autrefois, c'était d'être formellement là, mais pas vitalement. Vos sacrifices, vos machins, voilà. Et de faire de la loi une auto-justification. C'est-à-dire, moi j'ai fait ce que je devais faire. Voilà, je suis quitte. Dans l'amour, vous n'êtes jamais quitte. Quelle est la dette qu'il est impossible d'éponger, Saint Paul le dit. La dette de l'amour mutuel. Jamais vous pouvez dire, ça y est, j'ai assez aimé, c'est fini. Bon, j'ai aimé plusieurs années, maintenant c'est fini. Maintenant je marche sur l'acquis. Ben le jour, à l'instant où vous cessez de vouloir aimer, vous perdez tout. Tout. Parce que l'amour est actuel ou il n'est pas. Vous comprenez ça? Donc je ne suis pas quitte. Je ne peux jamais être quitte vis-à-vis de l'amour. L'amour appelle l'amour. Et c'est-à-dire que si je vis la liturgie et les gestes de Dieu comme cela, alors vous voyez, ça va me montrer comment être dans la prière. L'attitude fondamentale de la foi. Parce que la prière, c'est l'exercice fondamental de la foi. La prière est un abandon à Dieu. S'abandonner. Laisser Dieu être Dieu et s'y abandonner. C'est ça foncièrement l'oraison. C'est un abandon. Je me livre à Dieu, vous voyez? Je me laisse saisir. J'allais dire, je fais le saut à l'élastique en Dieu. Mais il n'y a pas d'élastique. C'est dommage, c'est un d'élastique. Parce que c'est le saut de la foi. Tu es là. Je vois rien. Je sens rien. Je ne connais rien. Je ne comprends rien. Mais je t'aime parce que je crois. Vous savez, c'est ça. S'abandonner au mystère de Dieu. C'est pas penser sur Dieu. C'est pas lui dire sans plus finir des choses. Et puis, oui, si je me suis abandonné, alors il peut y avoir... Je peux tout demander à Dieu. Je peux lui parler. Et d'ailleurs, Jésus a dit, vous demanderez, c'est vous-même qui demanderez. Mais après un abandon, vous voyez, en étant son enfant. La foi, c'est le fruit, on pourrait dire, du geste vivant. Parce que le vrai abandon, il est dans la foi. Et l'abandon vécu, c'est l'espérance en son amour. Et en n'oubliant jamais que je suis devant le mystère de Dieu. Et donc toujours dans l'adoration. Dans l'adoration en esprit et vérité. Vous voyez, on voit les sacrements selon alors on pourrait dire, leur raison profonde d'être. Un geste, c'est pourquoi? C'est pour actualiser l'amour et faire que sa ferveur et son intensité grandissent. Vous voyez ça? C'est donc selon la finalité. Ça s'appelle vivre mystiquement, selon la finalité de l'amour. Pas seulement religieusement.
ne peux pas seulement vivre religieusement la liturgie chrétienne. Vous voyez ça? Parce que c'est un grand secret d'amour. C'est pour ça que l'Eucharistie, c'est un grand secret. La loi de l'arcane, les anciens en avaient le sens, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on congédiait les païens, les non-croyants et même les catéchumènes au moment après la parole, parce que la parole, ils peuvent l'écouter, leur cheminement et la foi qui commence à germer et tout ça est nourrie par la parole, mais après, ils ne sont pas encore initiés pour recevoir, honorer le geste d'amour, en devenir vivant et soi-même poser les gestes de Dieu. Parce que vous voyez que les sacrements doivent faire une transformation incroyable. C'est-à-dire que dans ma vie, quand je dis « ite missa est », la messe est accomplie. Accomplie selon l'amour. Pas maintenant, c'est fini. La messe suivante commence. Non, non. Accomplie. L'Eucharistie, elle n'a pas besoin du temps du métabolique. Pour savoir dans combien de jours ou dans combien d'heures les nutriments dont je me suis nourri seront présents dans mes tissus. C'est instantané. Ça veut dire que les gestes du Christ que je reçois à travers les deux sacrements qui normalement m'accompagnent tout le temps, chaque jour. Et vous voyez, ils accompagnent toute la vie de l'homme, les 7 sacrements. Depuis sa naissance, sa croissance, sa vie, et jusqu'à l'appel à offrir ma vie à travers la mort. Et sans parler du sacrement de la communauté, c'est-à-dire comment se livrer à Dieu quand on s'aime, si possible entre un homme et une femme. Quand on s'aime. Vous voyez, le mariage, c'est un abandon à Dieu. C'est toi la mesure de notre amour, c'est toi. Tous les deux, on se met dans la main de Dieu. C'est un abandon à Dieu. Vous voyez ça, c'est ça le sacrement de mariage. Et dans le sacrement de l'ordre, et spécialement dans le sacerdoce, c'est pour ça qu'il est comme, il y a cette prostration, c'est vraiment le geste de l'abandon. Et dans la vie religieuse, il y a aussi cette prostration qui veut être la vie chrétienne accomplie. Il y a aussi ce geste de prostration, c'est-à-dire qu'on est par terre. C'est-à-dire que je veux m'abandonner à Dieu. Et donc je ne serai vivant que si je m'abandonne à Dieu. Et donc, celui qui va être l'instrument des gestes de Dieu, il doit être abandonné. C'est pas son affaire. Si, parce qu'il est lié à celui dont il va donner les gestes, mais c'est pas mes gestes. Mais c'est les gestes de Dieu à travers moi. Et c'est d'autant plus vrai dans le sacrement de pénitence et de réconciliation. Vous n'avez pas à rendre compte de vos péchés au prêtre. Le prêtre est l'instrument de la miséricorde. Vous vous confessez à travers le prêtre à Dieu. C'est pour ça qu'il doit aider le pénitent à vraiment faire une confession de ses péchés, mais ça ne le regarde pas lui. Vous comprenez ça? C'est pour ça que s'il y a quelque chose d'indiscret dans l'interrogatoire, le prêtre commence à prendre une place qui n'est pas la sienne. Ça ne le regarde pas. Il doit simplement aider le pénitent à voir son péché et à le confesser à Dieu. Lui, il est le canal. Il est le canal par lequel le pardon vient. Vous voyez ce que je veux dire? Et donné. Mais ça ne le regarde pas dans le sens. Il est le donateur du don de Dieu. Et c'est ça la grande chose. Vous voyez? Il donne ce pardon auquel chacun de nous sommes appelés à nous abandonner. Oui. Le repentir, c'est un abandon à sa miséricorde. De telle manière que je devienne vivant, vraiment de Dieu. Qui est vivant de Dieu? A-t-on vu un jour un homme vivant de Dieu? Qui ça? Mais non, moi c'est rien du tout. Jésus. Oui. Jésus, c'est le seul homme vivant vraiment de Dieu.
celle qui le talonne, qui vit de Dieu comme il est impossible pour une petite créature de c'est le cœur immaculé de Marie. Inséparable. C'est pour ça qu'elle est associée inséparablement. Et après, nous. L'Église, c'est vraiment ça. Corps mystique du Christ. Nous avons été vivifiés par les gestes d'amour du Christ. Et donc, la seule vérité de notre vie maintenant, c'est dans l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint seul peut vivifier cette vie, devenir, donner les gestes du Christ. Le chrétien, il agit comme le Christ. Le itémissa est, va, donne ce que tu as reçu. Fais les gestes du geste qui t'a régénéré dans l'amour, qui t'a donné la plénitude de l'amour, qui te réactue dans l'amour dont tu es, qui te nourrit, qui te vivifie, qui t'a pardonné de ton péché, qui est l'anti-amour. Vous comprenez ça? C'est pas seulement une obligation morale, c'est si je m'abandonne à Dieu, Dieu va pouvoir agir à travers moi. Et le chrétien va petit à petit se surprendre même à agir comme Jésus. C'est-à-dire, c'est les gestes de Dieu. Dieu veut qu'un petit homme pécheur pardonné pose ses gestes pour ses frères. C'est autre chose d'être gentil, vous voyez ce que je veux dire? D'être généreux. Oui, ça c'est bien, mais ce à quoi nous sommes appelés, c'est infiniment plus. C'est pour ça que quand je dis pourquoi l'Église catholique est tellement inerte souvent, elle est prise au piège d'un ritualisme dont on a perdu l'âme. Et quand la réforme liturgique a voulu susciter une plus grande participation active, quelle est cette participation? C'est pas de chanter, de parler, de trucs et de trucs. Alors, la forme responsoriale, vous voyez, de répondre, c'est comprendre, ça fait partie. Le chrétien reçoit, il répond, mais il reçoit la parole d'amour, la parole de lumière, et il répond. Mais c'est le signe d'une chose qui, la grande participation, c'est de s'abandonner à Dieu. Dans la foi. C'est pour ça que le grand silence, mais elle peut, si le prêtre n'est pas trop en représentation ou trop dans la routine, il peut y avoir bien que la prière eucharistique soit dite à haute voix, avec toute sa richesse, il peut y avoir le silence. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est silencieuse tout en étant dite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez combien la réforme liturgique nous appelle à un sommet de vérité. On peut réformer beaucoup de liturgie. Je crois qu'il vaut mieux se réformer soi-même. Parce qu'on est au point où tu consens à l'amour ou non. Je crois qu'on est à un point décisif au fond du temps de l'Église, parce qu'on voit bien que les signes des temps le montrent nettement, que maintenant, il faut se convertir à l'amour. C'est ça la lumière. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de vérité. Et quand je communie, je veux bien cela. Quand je vais dire pas seulement rien, mais quand on me demande de dire Amen, 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 c'est une adhésion qui dépasse tous les mots. C'est l'Amen, c'est l'adhésion de Marie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Amen. C'est pas seulement ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. C'est encore trop rationnel. Ouais? Qu'il en soit ainsi. Ce que je veux de ça. Ouais, j'allais dire, c'est encore trop humain. Qu'il en soit ainsi soit-il. Amen. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est un cri d'adhésion totale. Amen.
me voici. C'est je suis à toi. Ça veut dire je suis à toi. Comme l'épouse se donne au don de son époux. Elle se donne au don de son époux. S'il arrive qu'un homme se donne. Ça peut arriver. C'est la conversion. Mais c'est ça, monsieur. Je dis sans rien, mais l'analogie conjugale est toujours derrière. Et ça, c'est très important. Voyez ça. Alors, nous sortons de la liturgie. Sonner. C'est-à-dire saisi par ce mystère d'amour qui va en quelque sorte chercher durant toute la journée qui va s'accomplir. C'est pour ça qu'il vaut mieux la messe le matin que le soir. Bon, des fois c'est... Mais si c'est aller le soir, s'y préparer dans cet esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous voyez, c'est les exigences et les attentes de l'amour qui vont m'éveiller. C'est-à-dire, le Christ vivant en moi. Qu'attends-tu de moi? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? C'est souvent dans les actes des apôtres. Que devons-nous faire? Ce sera un geste. Avant de dire, tu sais, le vrai Dieu, c'est le truc, regarde, voir le catéchisme, regarde. Le pape dit, au point où on en est, posez les gestes du Christ. Après, parlez. Avant de poser les gestes, si vous ne posez pas les gestes du Christ, taisez-vous. Vous comprenez ça? Oui, il faut bien annoncer. Annoncer quoi? Tu annonces quoi? Le problème, c'est ce qu'on annonce, c'est de la vie. Parce que c'est l'amour. Comment parler de l'amour? Il faut être amoureux. C'est pour ça que la catéchèse est tellement inerte, souvent elle ne donne rien. Parce que non seulement ceux qui la font, ou nous qui la faisons, ne sont pas assez vivants, et puis ceux qui la reçoivent n'ont pas été initiés à l'amour. Donc on parle d'une chose dont on ne sait pas ce qu'il faut retenir. Si c'est une chose historique, c'est une chose vraie mais bizarre, c'est une chose... Puis quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je me mets la tête des petits. Qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on m'a dit? Je vois rien à la maison. Là non plus. À l'école, on me raconte l'inverse. L'église est fermée à clé. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Si tant est qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on m'a dit. C'était joli, hein, ce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais mettons-nous dans la peau et essayons de se mettre dans la peau, et dans la peau de ça, faisons ce qu'il faut faire. L'intelligence de l'amour va nous faire toutes très simplement découvrir ce qu'il faut faire. Ce petit qui a reçu quelque chose, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Voit-il quelqu'un vivre de ça? La maison du Seigneur, non, c'est fermé comme chez les autres. Tout est fermé. Il n'y a encore pas de code, mais... Bon. Comment voulez-vous que ça ne crève pas? Écoutez, il y a tout pour que ça crève. Tout. Nous manquons d'intelligence par rapport à l'amour. Moi, je vous le dis. Moi, le premier. Mais quand on commence à découvrir ça, on se dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible, on est chloroformé. Et maintenant, la Pentecôte arrive. C'était comme un tonnerre. Voilà, vous avez peut-être des questions pour poser ça. Mais vous savez, ce que Dieu fait est incroyable, est admirable. Et nous sommes une créature admirable. Et nous ne le croyons pas. Parce qu'on a que des ennuis dans la vie. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le plus dur, c'est de ne pas oublier tout ça. Oui. Et qu'est-ce qui fait que j'oublie?
Quand on aime, on n'oublie pas. Au sens fort. Vraiment. Si on a un peu été amoureux dans sa vie, non seulement on n'oublie pas, mais ça nous travaille. On le porte en soi, en fait, on le porte en soi. Si j'oublie, bon, je peux oublier, comme dans le sens où je ne peux pas être concentré sur tout en même temps. Vous voyez ce que je veux dire, ça, bon, si vous faites un travail méticuleux... Oui, mais c'est la fausse vie. C'est pas de la vie. Mettez tout à l'aune de l'amour. Tout se juge à l'aune de l'amour. Dans ce que vous appelez la vie, regardez ce qu'il y a d'amour là-dedans. Moi, je vous dis qu'il y a 9,999999 de commerce. Donc de troc. Tu me donnes ça, je te donne ça. J'ai envie de ça, je te donne ça. Et donc je fais des trucs. J'acquiers, je fais, je produis. Mais c'est pas l'amour. C'est impressionnant, hein. Ce qui fait que je crois qu'une des choses les plus... Et alors, je pense que, vous savez, des gens qui ont fait ces expériences, je ne vais pas regarder très souvent en détail, mais vous savez, qui étaient dans des situations limites de vie, tous disent qu'ils ont revu leur vie, mais pas du tout comme on la reverrait nous-mêmes. C'est comme s'il y avait une acuité sur le sens de ce qu'on a fait. Et que, tellement souvent, il n'y a aucun sens. Sauf moi. Je me cherche, j'attends, je fais quelque chose pour moi. Mais ce qui fait que c'est pire que le gruyère français. Vous savez, il y a un gros trou. Vous savez, le gruyère français qui n'a aucun goût, qui est comme du caoutchouc. Mais il y a des grosses bulles dedans. Vous savez, c'est des kystes dans le fromage. C'est tout creux. Et comme dit le psaume, tu as été trouvé très léger. Léger, tu n'as pas eu de densité. Et cet oubli fait qu'en fait, je ne suis pas saisi. Et, vous voyez, comme les sacrements doivent aider à la saisie par l'amour, en même temps, plus je les reçois, plus je découvre l'amour, plus j'aime, plus je les reçois, plus ces gestes vont me rendre aimant, plus... Et moi, de moins en moins, je vais oublier. C'est cette mémoire, la mémoire, c'est la mémoire de l'amour, c'est la mémoire des dons de Dieu. C'est une des dimensions de l'imago Dei, de l'image de Dieu en moi, la mémoire, l'intelligence, et le cœur et la volonté. Oui. Et là, il s'agit il faut peut-être avant tout aimer chez soi. Enfin, quand je parle chez soi, c'est pas mon petit moi, mais chez soi, dans notre petite vie à nous, plutôt que d'aller chercher. Parce que nombre de chrétiens veulent faire des choses à l'extérieur pour évangéliser, pour montrer Dieu. Mais d'abord chez nous. Vivons d'abord notre amour, l'amour chez nous, en nous aimant chez nous. Ah, je pense que c'est le premier lieu. C'est simple, et du coup on sera des témoins, on n'aura plus besoin de parler comme vous dites. C'est plus facile de prêcher l'amour quand on aime à des inconnus. Que chez soi avec les proches. Ah bah avec les proches, c'est les proches, vous comprenez, les proches. On se connaît tellement mal, tellement on connaît notre conditionnement mutuel, c'est-à-dire nos travers, nos trucs. Mais je dis, on se connaît tellement mal parce qu'on se connaît tellement bien dans notre condition humaine, c'est-à-dire notre manière de faire. Et ce qui fait que cette manière de faire, qui souvent n'est pas très aimante, qui est marquée par l'orgueil, qui est marquée par l'individualisme, et qui est marquée par plein de choses, fait que c'est très difficile par rapport aux proches, parce qu'on ne les voit plus qu'à travers ça. Parce que l'habitude de connaître les défauts et les choses qui m'énervent chez l'autre et tout ça, ça finit par tout prendre, donc on survit. Donc on essaye de ne pas trop s'embêter, donc on s'évite le plus souvent, et puis on se retrouve pour ce qui va bien ensemble. Mais en fait, on ne communie pas. Et donc, en regardant là, mais c'est ce que vous dites, parce que ça doit convertir ces liens-là d'abord. Parce que quand on ressuscite un lien personnel dans la lumière du Christ, je crois que c'est une des plus grandes expériences. Il y a plusieurs personnes qui m'ont témoigné de ça. Qu'en fait, dans la conversion, ils ont réalisé qu'en fait,
non seulement ils ne se connaissaient pas, mais qu'en fait ils ne s'aimaient pas. Et que la résurrection leur donne de maintenant se connaître, pas par les défauts et les trucs, mais non, par l'enfant de Dieu, on a un même Père, et puis de s'aimer. Et ce qui fait qu'en s'aimant, leur témoignage d'amour devient, j'allais dire, évangélique. C'est-à-dire qu'il devient apostolique, si j'ose dire. Des époux qui s'aiment vraiment sont des apôtres. Du coup, en aimant notre quotidien. Mais c'est que dans le quotidien, vous savez, j'ai que le Non, mais quotidien. dans les tâches quotidiennes. Enfin, Ah oui. dans les petites tâches quotidiennes. Ah oui, oui. Parce qu'on veut toujours chercher à avoir des tâches voilà, qui se C'est- voient, mais dans les tâches quotidiennes. Oui. Ben, c'est la petite Thérèse qui a mis ça très en lumière. La petite voix, hein, c'est des choses de rien. Les choses de rien pour les choses les plus grandes. C'est pour ça que le pape parle souvent du prosélytisme. Parce que en voulant conquérir à l'Église des autres personnes, sans vraiment être au labeur de celles. En fait, on ne sait pas trop quel est le motif finalement de mon action. C'est de faire survivre la paroisse ou de témoigner du Christ. Vous voyez, au sens fort, c'est parce qu'il y a un intérêt humain à ce que continue quelque chose auquel je tiens, et en fait qui est important, puisque s'il n'y avait pas d'église visible, qui m'aurait annoncé le Christ? Mais je ne peux pas fabriquer l'église. L'église est un vivant, donc elle ne peut renaître que de la vie, d'aucune procédure. Alors, on peut peut-être faire un utérus artificiel, mais essayer de faire un embryon artificiel. Alors là, ça ne sera jamais possible. Et bien, c'est la même chose. L'Église ne peut renaître que vitalement. Elle ne peut pas, elle peut pas se construire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est une analogie de la construction, mais c'est une analogie. Elle se régénère par le feu de l'amour, en fait, qu'apporte l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est l'Esprit Saint qui l'a fait naître à la Pentecôte. Et qui la forme dans la prière et dans la veille avec Marie au Cénacle, dans le don de l'Esprit Saint reçu à la croix. Et c'est la différence entre en fait, j'ai une activité évangélisatrice et le témoignage vivant. L'activité évangélisatrice risque toujours d'être un peu prosélyte. Tandis que le témoignage, qui est une contagion en fait de l'amour, parce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, les païens aimaient être près des chrétiens. Et pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Alors là où les gens s'aiment, et pas ils s'aiment pas en un club fermé, ce qui se passe très souvent d'ailleurs à la sortie de l'église, ce qui fait que quand les gens arrivent dans une paroisse qui n'est pas la leur, bonjour, puis les gens sont tous entre eux, puis les gens qui ne connaissent personne, bon, ils ne voient pas que ça réchauffe beaucoup, ils se sentent exclus, quoi. Enfin, bon, mais bon, il faut faire attention, mais vous voyez, ite missa est, c'est quelque chose de très fort, et qui fait qu'en fait c'est une contagion ou un embrasement par le feu du ciel. C'est un feu d'amour du ciel qu'on verra à la Pentecôte, à l'issue du temps pascal. C'est pour ça que le temps pascal, c'est un temps, en fait, de prendre la mesure de la vie. Vous voyez que vous comprenez ça, hein, de s'abandonner au mystère de la résurrection. Et la résurrection, c'est une conversion en nous. S'abandonner au mystère de la résurrection, c'est accomplir, j'allais dire, l'effort de conversion du carême dans une plénitude de vie. Le carême a dû enlever les obstacles. Mais maintenant, il faut que je veuille la vie jusqu'au bout. C'est l'autre pan de la conversion. C'est pas seulement la conversion enlever ce qui empêche, mais c'est désirer tout. Vous voyez ? Ça, c'est la conversion positive du temps pascal, mais ose jusqu'au bout. Parce que c'est ça que veut me faire vivre l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint ne fait pas vivre avec des bouts de chandelle. Non. Un buisson ardent. Et c'est pour ça que ces 50 jours nous disposent à nous abandonner à une personne divine qui veut vraiment m'animer. Vous vous rendez compte? Elle veut m'animer, il faut que je me laisse animer. Vous comprenez? Que si je ne m'abandonne pas à Dieu, il ne se passera rien. Je mets tout le temps l'Esprit Saint à la porte. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je dis fais ça, fais comme ça, fais toi. La colombe s'en va. Elle s'en va. Un peu comme rencontrer la vraie vie. Mais oui, c'est ça. Et abandonner l'autre. Mais oui, vous n'allez pas garder la vieille. Vous ne pouvez pas la faire. Vous savez, c'est pour ça que Saint François de Sales aimait bien, je crois, cette image de la chenille ou de la chrysalide qui devient un papillon. Si je veux garder la chenille, le papillon, bon, le corps du papillon a encore un certain rapport avec la chenille, mais tout est. Je peux pas préserver des aspects du vieil homme et être chrétien. Ça ne peut pas marcher. Mais il ne nous permet pas, de toute façon. Oh si, vous savez, si on le fout dehors, On demande plus, hein. Mais non, c'est pas qu'il demande plus. L'amour nous appelle. Voilà, on est plus de Mais plus il en m'attire, plus. il Voilà. m'appelle. C'est pas qu'il. Vous voyez, C'est si ça. tu donnes le bout du doigt et alors je dis, oh, ben, écoute, tu vois comme ça, ben alors voilà. Ah ben non, je te mets pas même pas le petit doigt dans l'engrenage. C'est pas ça. Ça, c'est moi qui veux préserver. Je veux ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire le diable et Dieu. Ah, ça marche pas ensemble. Parce qu'il faut appeler le monde comme il est. C'est le diable. Le prince de ce monde. Et Jean nous dit, le monde entier gît au pouvoir du mauvais. C'est pas moi qui le dis. Le monde entier gît. Il est mort. Il est manipulé. Il gît au pouvoir du mauvais. Donc il ne vit pas. Il gît comme vous gisez. C'est exactement comme un paralytique. Le paralytique, il est là. Bah, tu es vivant, mais tu vois, je te neutralise jusqu'à la fin. Et on est neutralisé tout en s'agitant beaucoup. Mais neutralisé du côté du cœur. C'est pour ça que c'est. Père, quand même, je rejoins la remarque de Nelly. Hein. Ah, mais c'est bien. Ben oui, c'est qu'on a pas Alors, le quelle choix. était cette remarque? Que quand on est pris et ça C'est-à-dire change. qu'on On a n'a plus plus le le choix. voir une Non. seule journée comme moi je l'ai fait. Ben, vous savez que, quand même. Et quand des fois vous dites ben, vous avez le choix, mais non, parce que de toute façon, on sait que c'est la mort ou la vie. Enfin, on n'a pas le choix. Oui, parce que vous êtes prise par l'amour. Mais vous savez très bien que dans l'épreuve, quand il y a un appel d'amour et qu'il vous demande quelque chose qui vous voyez, qui vous met au-delà de vous-même, donc vous avez peur, par exemple. Alors, là, vous avez un choix. La peur va l'emporter? Ou bien j'ose? Parce que dépasser une peur, c'est comme se jeter dans le vide. C'est pour ça que la peur du vide est emblématique de la peur. Hein. Il y a la peur de la mort et la peur du vide. Et le grand vide, c'est la mort pour moi, parce que la mort, c'est vraiment le vide. Je ne connais pas. Donc là, qu'est-ce que vous posez un acte en fait, sans peut-être vous en rendre compte, vous posez un acte de foi. C'est un acte d'abandon. Je me livre. C'est pour ça, vivons ouvrons la merveille des sacrements en apprenant ce que c'est que de se livrer à Dieu. Et c'est vraiment de vivre chacun des sacrements comme je me livre à Dieu, comme je me livre à un bien-aimé ou à une bien-aimée. Oui, c'est se livrer. Et m'étant livré, je vais devenir vivant. Et je vais poser les actes de celui d'entre les bras duquel je me suis livré. C'est quand je suis dans ses bras que j'agis comme lui. Parce que quand je suis dans les bras de Dieu, vous pensez que je peux agir autrement que Dieu? Si vraiment je suis dans ses bras, je peux agir qu'en fonction de celui dans lequel je suis dans les bras. Il faut aller très concret, parce que si vraiment je suis dans ses bras, je vais agir comme lui. Parce que je suis dans ses bras. Il y a tout un travail
oui, oh, ben, c'est un très grand travail, parce que je ne reste pas dans ses bras. Alors, Oui. en plus, on se rend compte de la personne qu'on est. Et en fait, ce qui est difficile, c'est plus ce côté néant, en fait, qu'on est. Alors, vous vous remettez dans ses bras de miséricorde. Ressuscite-moi. Je suis paralysé. Je ne vais pas dire, oh, mais ça marche quand même. Hein. Tu dis, je suis paralysé, mais enfin, je fais quand même pas mal de choses. Hein. Je ne suis pas si paralysé que tu dis. Et tout ça. Et on est tout le temps en train de faire ça. Il ne risque pas de nous guérir. Parce qu'on justifie notre paralysie en disant qu'on n'est pas si paralysé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je suis paralysé, mais pourtant je dis que je ne suis pas paralysé. Alors il dit, et tu penses que tu n'es pas paralysé, donc je ne peux pas te dire de ta paralysie. Tu souffres de ta paralysie, mais tu dis que tu n'es pas paralysé. Comment veux-tu que je te guérisse de ta paralysie, puisque tu dis que tu n'es pas paralysé, bien que tu souffres de ta paralysie? Eh bien c'est nous ça. Nous neutralisons Dieu. Ah, vous savez, on est habile. Hein. Comme c'est tellement douloureux de voir que je suis paralysé, c'est dire, non, je ne suis même pas si paralysé. Alors, il faut s'aimer soi-même quand même. Bon, alors, non, je ne suis pas paralysé. Je ne peux pas faire mieux. Donc en fait, je ne suis pas paralysé, je fais du mieux. Donc, je ne suis pas si paralysé que ça, sauf que je souffre. Donc, je dis à Dieu, enlève-moi ma souffrance. Enlève-moi ma souffrance. Sauf qu'elle vient du fait que je suis paralysé, mais que je ne supporte tellement pas d'être paralysé que je ne peux pas dire que je suis paralysé. Et donc, je neutralise celui qui pourrait me guérir de ma paralysie. Mais c'est la peur. Enfin, l'orgueil fait de nous de la peur. Je ne vais quand même pas dire que je suis paralysé comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qui est la remède? S'abandonner à sa miséricorde. Son regard d'amour, il est d'autant plus ardent qu'il me voit malade. Lui, plus il me voit malade, plus il est touché. Donc ce qui est beau, plus je vois mon péché, plus je peux m'abandonner à son regard qui est d'autant plus aimant que je lui ouvre ma misère. En fait, il me voit, lui, bien sûr, tel que je suis, mais il passe par mon regard de repentir. Vous voyez, plus je me repens, plus je m'abandonne, en fait. Je laisse son regard aimant me prendre, et plus le sauvetage est doux, parce que c'est du pur amour, du sauvetage d'amour. Le sacrement du pardon, c'est le sauvetage d'amour. Encore faut-il voir la paralysie, parce que des fois on souffre, mais on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça qu'il faut chercher la lumière. Parce que si je dis seulement je souffre, enlevant ma souffrance, Oui. eh ben, je regarde rien. Et souvent, Dieu ne répond pas. Il pourrait m'enlever la souffrance. Des fois, il l'enlève. Mais il me la laisse souvent pour que je... Mais pourquoi tu souffres? Parce qu'il me fait une grande confiance. Il m'a donné une intelligence. Et il m'a donné des frères. Et on s'aide. C'est pas de dire de montrer la paille dans l'œil de l'autre et la poutre et pas voir la poutre. Non, ça s'appelle la correction fraternelle. Hein? Si quelqu'un voit son frère pécher et vient à lui, enfin il aime, mais c'est pas du tout juger l'autre. C'est venir vraiment fraternellement à son secours. Comme l'autre aussi va venir à mon secours. Et alors, la lumière que nous sommes capables de voir, après l'Esprit Saint accomplit ce que je vois, mais j'arrête, je sors du fait que je sois victime. Parce que j'ai tendance psychologiquement à me vivre comme victime de mes souffrances. Si vous dites je suis victime, ben vous n'allez pas chercher la moindre lumière sur la cause qui vous revient de votre souffrance. Puisque je suis victime, c'est les autres. Je suis victime, c'est les événements, c'est les autres, c'est tout. Généralement, c'est la maman, et quand c'est pas la maman, c'est le papa. Bon, après, ça continue. Mais tant que je me vis comme victime, je ne vais rien voir de ma part, là où il veut me libérer, là où je lui dis je suis malade. Non, je suis victime, je suis en bonne santé, mais je suis victime. Ben, qu'est-ce que vous voulez que fasse le médecin? Tu es en bonne santé, moi je ne peux rien faire. Alors attends que les autres changent. Vous croyez que ça va changer ça? Non, on va vous transfuser en vous disant mon petit chou, t'es victime, t'es victime, t'es victime. Mais personne ne bouge. Hein. Tout le monde vous chante une sérénade de victime et tout le monde s'en va chez lui. À la fin, c'est comme ça. Et s'il n'y a personne, on va vous trouver une molécule qui va vous neutraliser jusqu'à la fin de vos jours et vous serez administré par la sécurité sociale. Bah. Ah oui. Alors il y a une douleur de voir,
de voir son péché, c'est sûr, c'est douloureux, c'est vrai, c'est douloureux, ça fait mal, mais c'est une bonne douleur. C'est comme si je voulais nier toute la douleur d'un abcès, vous voyez, elle est importante parce que je vois qu'il y a l'abcès. Mais pourquoi il y a du pus là? Ah oui, il y a du pus là-dedans, il faut sortir le pus, d'accord, ça va faire mal, mais il y a du pus là-dedans, oui, il y a du pus. Oui, mais c'est quand même mes cellules, mais c'est du pus, elles sont pourries. Mais c'est mes cellules, non, je vais les garder toutes, non. Ah, alors bon, un bon médecin va peut-être faire vous trouver quelque chose qui va vous faire résorber le pus. Mais quand même, ce sera une remède. Et des fois, c'est... Aïe! Mais est-ce que ça fait vraiment plus mal que la douleur exquise de l'abcès? C'est pas du sûr. Et alors, ouf, ça sort. Voilà. Et maintenant, ça peut guérir. Vous voyez? Regardez, comme Dieu nous met beaucoup au travail. Parce que c'est l'amour. C'est l'amour, parce qu'il s'agit d'amour que c'est comme ça. On n'est pas assisté. Et pourtant, tout dépend de la grâce. C'est donc gratuit. Mais pourtant, je ne suis pas assisté. Et pourtant, il m'accompagne de ses gestes dans toutes les situations de ma vie. Les 7 sacrements m'enveloppent dans toutes les circonstances de ma vie. C'est un enveloppement d'amour. Ah, si on pouvait faire toucher ça. Et par la présence de nos frères et sœurs, Ben oui. instruments de Dieu. Ben oui, parce que alors les gestes vont devenir... Ce qui fait que c'est comme ça qu'il y a là. Vous savez, l'église des premiers apôtres, c'est ça. Un seul cœur, une seule âme. Et c'est comme ça que chacun dise, que plus personne ne disait sien ce qui lui appartenait. Il ne disait pas ça ne m'appartient pas. Mais ce qui m'appartient est aussi pour toi. Vous voyez, nul ne disait sien ce qui lui appartenait. Pourtant, ça lui appartient. C'est des paradoxes de l'évangile extraordinaires. C'est à moi. Et pourtant, c'est à toi. Si c'est pas à moi, je ne peux pas dire c'est à toi. C'est parce que c'est à moi que je peux te dire que c'est à toi. Vous comprenez? Et c'est une émulation de l'amour. Ça ne veut pas dire que plus personne ne possède rien, mais tout ce qu'il possède est aussi pour son frère. Et ce qu'il possède, il en prend soin pour ses frères. Et de même pour chacun, selon les variétés extraordinaires qu'il y a entre chacun de nous, vous voyez. Et c'est ça en fait la communauté chrétienne. C'est une famille en fait. L'Église est une famille. Alors, elle est loin, hein. Et pourtant, hein, quand on se reconnaît chrétien, c'est curieux, parce qu'il y a quelque chose de très profondément uni. Notre secret commun, c'est le Christ, et nous avons donc le même Père. Et nous disons notre Père. On est une famille. Quand je dis notre Père, je dis on est une famille. Qui c'est notre Père? Mais ça, il nous laisse le travail. Et c'est pour ça que le démon s'amuse son terrain d'élection. D'abord, il nous tourne la tête avec un fond paranoïde, hein, en pensant toujours que l'autre nous gruge et nous veut du mal, donc il ne veut pas de bien. Donc le fond paranoïde est excellent. Hein. Ça, on a tous, vous savez, les petits-enfants. Qui m'a volé mon crayon? Non, on aurait dû dire je ne trouve pas mon crayon. Tiens, je ne trouve plus mon crayon. Non, qui m'a volé mon crayon? D'où ça sort, ça? C'est faux, complètement faux. Personne n'a volé rien du tout. Mais ça, c'est sans moi, ça. Donc, vous voyez, ce travail-là, ce travail qui fait que vraiment, c'est ce que touchait Benoît XVI en voyant l'avenir de l'Église. Pas tellement dans une très grande chrétienté, mais dans des petites, des oasis. Pas repliés sur eux-mêmes, au contraire. Pas où on se cocoune, non, où on se tient au... Non, mais où vraiment on s'aime, et de là, le feu peut s'étendre, vous voyez, au gré des rencontres de la Providence, vous savez, c'est comme les fourmis, vous savez, quand elles se cognent. Je rencontre quelqu'un, tiens, vous voyez.
Et le premier lieu, un vrai sourire, pas commercial, hein, un vrai sourire. Un vrai sourire, c'est-à-dire qu'il je laisse l'autre, en quelque sorte, pénétrer en moi. Je m'ouvre à l'autre. Je le reçois. Un sourire, c'est ça, hein, c'est recevoir l'autre. Un sourire, c'est recevoir. Dans le sourire, c'est recevoir l'autre. Si c'est un sourire un peu... Oh, je ne reçois rien du tout. C'est un sourire qui... En même temps, les antennes sont sorties. Un vrai sourire. Oui. Mais pourquoi tu me souris? Mais parce que c'est toi. Ben moi, t'as vu qui je suis? Tu me connais pas? D'une certaine manière, non, mais pourtant, si. Mais comment tu me connais? Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Mais oui, on va agir comme Jésus. Et oui, on peut avoir l'expérience de donner une lumière sur l'autre. C'est extraordinaire, Nathanaël. Mais tout l'évangile est comme ça. L'évangile, c'est une vie. Ça, la petite Thérèse, elle avait vraiment touché. La petite Thérèse, hein, elle a... Rien n'est abstrait pour la petite Thérèse, rien. Et c'est pour ça qu'elle dit, au cœur de l'Église, ce serait l'amour. Et dans l'amour, toutes les autres vocations sont présentes. Et si le chrétien n'aime pas, il n'est pas chrétien. Il faut se le dire. Hein. C'est pour ça que tous les jours, il faudrait se dire, donne-moi le désir d'être chrétien. Ah, si je pouvais être chrétien. Ah, que je sois chrétien. C'est pas je suis chrétien. Aucune référence à personne. Hein. Encore des questions? Sinon, voilà. Vous pouvez vous ébrouer pendant 5 minutes, et puis après, on a un petit office au quart, et après, on partage notre pain. Puis ceux qui le veulent, on va prier pour notre pays, et à travers notre pays, pour le monde, puisque la France est éducatrice en humanité, avait dit... oui, et puis l'Église, donc la plus souffrante.